Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est-à-dire ni recette. Comment ? J'ai pas compris. C'est-à-dire ni recette pour laisser pas se gaver. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? Et c'est quoi la prochaine étape ? Les exterminer comme en 39-46 ? Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Léon Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum ? Ah oui, écoutez. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Et le sujet revient de plus en plus souvent sur le niveau de culture générale de nos députés, surtout face à certains dérapages embarrassants, comme celle de la députée Ercilia Soudet qui évoque la guerre de 39-46, ou quand Sébastien Delogu semble découvrir le mot Auschwitz en direct à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors parlons vrai, est-ce que les responsables, ce ne sont pas les électeurs qui mettent un bulletin dans l'urne ? Et à cette question, les partis devraient-ils imposer des tests de culture générale pour être candidats aux législatives ? Vous dites oui à 92%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger. Le tour de force de l'émission, ma chère Cécile, c'est que j'ai l'impression qu'elle est aussi bonne qu'elle l'est durant les pauses. Et par moments durant les pauses, il y a des fulgurances même de Philippe qui sont extraordinaires. C'est pour dire. Non, mais je vais faire mon test antidopage et je reviens. Plus sérieusement, là je vous trouve un peu restrictif dans votre question. Je dirais que le défaut de culture générale historique des élus n'est que la continuation d'une société française qui n'en a plus beaucoup. Et donc, il est évident que là, je vais tomber, au risque de vous offenser, dans une sorte de globalité réactionnaire. C'est parce qu'on n'a plus de culture générale, c'est parce qu'on n'a plus de culture historique qu'on parle mal, qu'on pense mal, qu'on a de mauvaises références et qu'on fait beaucoup d'erreurs. Alors on pourrait me répondre, Cécile, je le devine, que à l'Assemblée c'est plus grave parce qu'ils parlent publiquement et qu'ils sont censés donner l'exemple. Mais malheureusement, ils nous ressemblent. C'est pas ce que j'aurais répondu. Ouais, j'ai l'impression mais je vous répondrai. Moi, j'ai l'impression que le vrai problème, c'est la paresse dans nos sociétés d'aujourd'hui. C'est vraiment la paresse. Mais il y a un droit à la paresse, un Dixit Sandrine Rousseau. Ouais, mais du côté des politiques, du côté des citoyens, du côté à peu près de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui des outils qui nous permettent d'avoir accès aux informations en 2 secondes. Depuis le développement de l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Maintenant, quand vous avez un doute sur quelqu'un, alors Vercingétorix, redites-moi, ChatGPT, qui c'était, etc. C'était sympa, il buvait plutôt du rouge ou du champagne. Donc en fait, le vrai problème, c'est la paresse. On ne fait plus cet effort-là, et de plus en plus, on va se sentir assisté. Et d'ailleurs, même les promoteurs de l'intelligence artificielle qui viennent d'outre-Atlantique très souvent veulent développer des agents IA pour automatiser plein de tâches. Donc je pense que ce mouvement va se renforcer. Et en fait, il ne faut pas forcément le reprocher aux gens. On est dans une société qui effectivement nous pousse à en faire de moins en moins sur un plan intellectuel. Mickaël Sadou. Bon, écoutez, moi je veux bien un débat intellectuel sur le déclin général de la culture de la société, mais je trouve désolé que ça touche quand même particulièrement LFI et qu'on voit pas d'autres députés qui ont un niveau aussi désastreux. Moi, désolé, je reviens un petit peu sur les trucs. David Guiraud ne sait pas ce que c'est 1 milliard. C'est un concept normalement qu'on maîtrise quand on a 6 ans, quand on a une intelligence normale. Delogu, on l'a vu, enfin je sais pas, on comprend même plus ses phrases. Il sait à peine lire. Je veux pas avoir de mépris pour ça, mais si c'était des gens sympathiques par ailleurs. Mais le problème, c'est que ce degré d'inculture s'accompagne d'un degré d'intolérance et de sectarisme qui nous force, nous, à se moquer de ça et à pointer ça du doigt. Désolé, j'ai pas envie d'être complaisant avec quelqu'un qui est aussi violent. Delogu, il se trouve que c'est quelqu'un qui menaçait limite physiquement les plus jeunes de l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le malheur d'être de droite. Donc désolé, j'ai pas envie d'avoir de complaisance pour ce genre de niveau d'inculture et de nullité. Je rappelle quand même que Aymeric Caron, qui est aujourd'hui député LFI, c'est lui qui proposait l'instauration d'un permis de voter. C'était chez Patrick Roger sur Sud Radio. Il y a un certain moment déjà dans son livre Utopia 21. Mais si on instaurait un permis de voter,
voter, il y aurait plus d'électeurs LFI et il y aurait même plus d'élus LFI. Donc il faut quand même arrêter. Pour répondre à Philippe Bilger, moi, je ne me présenterai jamais à une députation parce que je me sens pas être au niveau. En tout cas, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, il me semble que nous avons plutôt besoin de gens qui nous élèvent intellectuellement plutôt que des gens qui nous ressemblent. Vous avez totalement raison. Et c'est ça que je demande, moi. Je ne demande pas grand-chose, en fait. Impossible. Eh ben, écoutez, en revanche, je pense que le problème qu'il y a eu aussi ces dernières années, c'est un certain mépris de classe. D'ailleurs, à l'instant, je l'ai un petit peu entendu. Non, pas du tout. Parce que ça ne touche pas que LFI. Il y a plein de partis qui peuvent avoir dans leur composante des gens. Une bourgeoise. Vous permettez, je vais prendre un exemple. Ercilia Soudé est une bourgeoise. Il y a 30 ans, j'étais dans un café et à côté arrive Pierre Bérégovoy. Il n'était pas encore Premier ministre. J'étais avec des copains, on rigolait, on dit tiens, Bérégovoy qui arrive à côté. Vous avez des amis, c'est fou. Pardon, allez-y. Bérégovoy, il était tourneur-fraiseur, je crois. Un type d'une classe, d'une éducation, d'une politesse, etc. Ça n'empêche pas. Donc c'est pas du mépris de classe. C'est pas du mépris de classe. C'est du mépris de l'humilité. Non mais attendez, mais je l'écoutais parler avec les gens avec qui il était et il était extrêmement cultivé. Mais pourtant il était tourneur-fraiseur. Je te trouve sévère, mais mon grand-père était d'une condition extrêmement modeste et c'est quelqu'un qui écrivait, comptait, ne ramenons pas tout à la condition sociale. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord, Cécile a tout à fait raison tout à l'heure quand elle disait qu'il fallait effectivement augmenter l'autre. L'autorité, c'est autoritas, c'est augmenter l'autre. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose de ce genre-là chez des représentants du peuple. Néanmoins, l'Assemblée nationale, c'est la chambre basse, c'est l'émanation directe du peuple. Et donc à un moment donné, elle doit aussi représenter la diversité du peuple, éventuellement dans certaines formes de médiocrité, à supposer que c'est des personnes qui soient élues, et qui représentent vraiment quelque chose dans la société. C'est ça qui est le plus important. C'est un principe démocratique, c'est pas un principe technocratique. Non. Allez, Emmanuel. 0826 300 300, Emmanuel est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. En fait, moi, je pense que tout ça est la résultante d'un effondrement du niveau de l'éducation nationale. Faut voir les choses en face. On donne le bac à des gens qui savent à peine rédiger 10 lignes. On accepte à l'université des gens qui sont complètement incultes. Le niveau général est lamentable. Et de toutes les façons, les mouvements d'extrême gauche dans les universités comme dans les lycées considèrent que la culture c'est un truc de bourgeois et que donc ne rien savoir et d'être complètement nul, c'est une preuve d'appartenance au peuple, ce qui est une hérésie, comme le disait l'un de vos auditeurs, l'un des participants là, Pierre Bérégovoy s'exprimait parfaitement, était très cultivé. Si simplement on demandait aujourd'hui à tous les députés, avant d'accéder à l'Assemblée, attendez une seconde avant d'aller vous asseoir, on va vous faire une dictée. Une dictée, ben oui. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est tout. Mais on demande aux élèves d'avoir un niveau mais même aux Miss France, on leur fait un test de... Non mais pardon, excusez-moi, c'était... Je sais pas si c'est une bonne idée pour les Miss France. Mais après, il ne faut pas non plus généraliser, parce qu'il n'y a jamais eu autant de diplômés Bac+5 sur le marché du travail aujourd'hui, par exemple. Le diplôme, mais la culture n'a rien à voir avec les diplômes. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai. Néanmoins, la culture classique, je suis bien d'accord, c'est quelque chose qui s'apprend ailleurs. La culture générale, quelque part, elle s'apprend même pas pendant les études. Néanmoins, il y a les gens qui quand même ont des compétences dans plein d'autres domaines. Et Bérégovoy, alors il connaissait peut-être pas, il savait pas comment faire un site internet forcément, mais je veux dire, les gens ont développé d'autres compétences entre-temps. Mais si, les gens étudient davantage les langues. On parle pas de culture générale, il sait pas ce que c'est 1 milliard. Non mais d'accord. 1 avec 9 zéros, il sait pas ce que c'est. Par rapport à Pierre Bérégovoy. Oui, mais moi je parle de la France insoumise. Il est mort en 93, Internet n'existait pas, alors il pouvait pas vouloir faire un site internet. C'est une boutade, je sais bien. Il serait intéressant de savoir. Philippe, dans le micro. Il serait intéressant de savoir si la culture générale telle que je la conçois est fondamentale pour un élu. Je veux dire, pour les qualités qu'on exige d'un élu, est-ce que c'est important? Mais rien que pour l'esprit. Ça participe à une hauteur de vue qui est nécessaire chez un homme d'État et chez un homme politique en général, mais
il y a quand même des capacités de base, type lire fluidement ou connaître les chiffres. Désolé de te dire que si tu ne sais pas ce que c'est 1 milliard, c'est quand même compliqué de te faire des analyses sur le niveau de rémunération de Bernard Arnault ou sur les milliards qu'on va dépenser dans la défense. Quel rapport par rapport à 1 million? Enfin, je sais pas, c'est des concepts de base qu'il faut nécessairement je sais pas maîtriser. s'il l'a fait exprès, mais quand il dit je connais pas Pétain. Oui, Pétain, je crois que c'est un raciste. Pétain, je crois que c'est un raciste. C'est aussi, c'est pas nouveau non plus que les équipes, par exemple des cabinets ministériels, moi qui ai pu faire des stages fut un temps dans ce genre d'endroit, on comprend pourquoi la France va si mal. Soit souvent beaucoup plus capés, comme on dit, que les élus. Et souvent, on peut avoir des ministres qui connaissent pas grand-chose au schmilblick et par contre qui sont assistés, et c'est tant mieux, de membres de cabinet qui, eux, sont des polytechniciens, des normaliens, des énarques, qui sont extrêmement techniques et qui, eux, pour le coup, ont une culture générale largement foisonnante. De dire que c'est aussi la responsabilité, et là, c'est les auditeurs qui vont nous écouter, c'est aussi la responsabilité de l'électeur. Parce que si vous choisissez des personnalités qui n'ont pas de niveau politique et de niveau culturel, il ne faut pas s'en étonner après. Je rappelle quand même que les députés ont dans leurs mains notre quotidien. Je suis bien d'accord. Je rappelle quand même. C'est bien d'y penser. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci à tous ces auditeurs magnifiques. Merci beaucoup à Philippe Bilger. Merci beaucoup à Tom Conan. Merci beaucoup à Michael Sadoun. C'était plutôt l'inverse. Merci Zach. Merci Maxime, Félix Mathieu, Justine et bien entendu Nelly. Merci Philippe David. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi 17h. À partir de 17h. Ah bah, d'immense plaisir. Et on aura 1 heure de moins. Ah, mais il y aura quand même 2 heures d'émission. Mais il y aura quand même 2 heures d'émission. Oui, mais même 3. Allez, passez un excellent week-end. Merci de votre fidélité et à lundi. Et Alexandre Priam, le teasing du rugby. Salut Alex. Exactement. Bonsoir Alex. Salut les vraies voix. Et c'est de la Pro D2 ce soir avec Agen Grenoble sur Sud Radio. N'importe quoi. Parce qu'il y a Stade Toulousain Pau en top 14. Protocole commotion pour Philippe David. Effectivement, on va avoir un petit peu de Pro D2 ce soir avec la 24e journée sur Sud Radio. Puis on a surtout une séquence très importante dans quelques instants sur Sud Radio. On va vous parler du 15 de France et d'une possible rencontre, même plusieurs rencontres à venir face aux Lions britanniques. Pas mal de révélations dans quelques instants avec Philippe Spanghero, notre consultant Sud Radio. Que vous embrassez pour nous. Allez, bisous les garçons et on vous retrouve nous pour notre part à partir de 17h lundi. Bon week-end, salut.